calme et toi? On est heureux de t'avoir, ouais, nickel. On est heureux de t'avoir sur Clap, du coup, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, plaisir partagé. Le 22 janvier, t'as sorti Côté Ouest. C'était Ouais. pas ton premier projet, t'avais déjà sorti une tape en solo. Ouais, il y a longtemps, ouais. Et une Ouais, il y a avec longtemps, Sadio, ouais. on va en parler plus tard. Ouais. Mais là, on sent que c'est quand même un projet bien plus abouti. On sent que tu t'es finalement un peu professionnalisé, je pense. Il semble avoir une équipe derrière toi. Ouais, Qu'est-ce que t'apporte cette équipe derrière toi? ouais, en fait, c'est bien plus travaillé. T'as vu, avant, j'avais pas de manager, j'avais pas de producteur, il n'y avait pas de graphiste pour les covers, je m'occupais un peu de tout, tu vois. Et là, en mode, l'équipe, elle est carrée, chacun a un rôle précis et ça aide, on avance 2 fois plus vite, 3 fois plus vite même. Ça se Tu ressent, vois. ouais. Et du coup, il y a eu une petite quelques années entre tes projets précédents et là, Côté Ouest. Est-ce que tu prends cette mixtape comme un nouveau départ ou comme une continuité finalement de ce que tu avais entamé à l'époque avec la Masse Femme? C'est comme un nouveau départ puisque c'est une nouvelle, c'est pas une nouvelle identité, c'est toujours moi, mais une nouvelle DA, tu vois, et un nouvel univers. C'est plus trop comme quand on était petit, quand on allait dans un peu n'importe quel style, tu vois. Là, il y a vraiment une couleur musicale que tu peux, quand tu écoutes le projet, tu la sens, tu vois. Elle est là, elle est présente et il n'y en a qu'une, tu vois. Et d'ailleurs, cet univers musical qu'on ressent sur tout le long du projet, comment tu le décrirais toi, cet univers? Franchement, c'est un univers rue, Ouais, street, c'est la street, c'est en mode. C'est de par mes influences, tu vois. Moi, j'étais grave influencé par le rap de la West Coast aux États-Unis, Los Angeles, tout ça. Et c'est un paradoxe. J'habite à Bordeaux, c'est à l'ouest de la France, tu vois. Je suis un Guinéen, c'est à l'Afrique de l'Ouest. ouais, Ça veut dire que tout ça, ça joue, tu vois. Dans le côté ouest, vraiment, c'est beaucoup plus profond, tu vois. ouais, ça tue. Ouais. Ouais. Et toi, du coup, les premiers retours là, déjà sur Côté Ouest, comment ils sont les premiers retours que tu reçois? Franchement, les gens, ils ont bien aimé. Ouais. Les gens, ils ont bien aimé. Si on a pu me reprocher quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas de son mélancolique. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas de son mélancolique, ça a été que du kickage ou de la mélodie, mais il n'y avait pas de mélancolie, tu vois. Ouais, Et en mode avec Bandit ou Nuit Blanc. bandit, ouais, mais en gros, on m'en réclamait plus. Ok. Ouais, on m'en réclamait bien plus, tu vois. Calme. Donc c'est ça le. Et toi, tes ambitions d'ailleurs par rapport à Côté Ouest, c'était quoi à la sortie et même du coup aujourd'hui, enfin là, un mois après, tes ambitions sur le projet? Franchement, mes ambitions, c'était de vraiment mettre mon identité en valeur, tu vois. Et trouver un truc propre à Bordeaux, essayer de mettre la lumière sur la ville et donner une motivation à tout le monde pour que la ville, elle grandisse dans la musique, tu vois, qu'on dépasse l'anonymat, tu vois. D'ailleurs, toi, la ville, Félo, rappeur de la ville, t'a beaucoup aidé à tes débuts, c'est lui qui t'a un petit peu modifié à l'estrier. Et est-ce que toi, à l'image de Félo, t'as envie d'aider les jeunes de ton quartier ou de la ville? Bien sûr, j'ai déjà commencé, t'as vu, enfin, il y a des gens comme la Cité Bloods. Ouais. La Cité Bloods, comme LCK, comme il y a le petit Severlito aussi, c'est un petit de chez moi, il y a le petit Melmel, c'est un petit de chez moi. Il y a beaucoup de. Il y a une bonne dynamique niveau rap, tu vois. Et moi j'essaie de les pousser, j'essaie de les aider, de les faire croquer dans ce que je peux. T'as vu, et quand je peux le faire, je le fais. Ça tue, Tu vois. régale. Donc ça Et, tue. et les beatmakers aussi de la ville, on peut en parler, parce qu'il y a des gros beatmakers finalement. Ouais, en vrai, comme je disais, t'as vu Bordeaux, niveau beatmaker, c'est la ville qui est en train de péter, tu vois. Il y a des beatmakers comme Noxious, comme Denza, il y a Yuzi, il y a Rekoba, il y a Lou Banks, il y a Yaksa, il y a Davidovic, il y a même le petit Omerta là qui arrive. Donc ça vu, il y a niveau beatmaker, vraiment c'est très très lourd, tu vois. Moi d'ailleurs sur mon projet avec Rekoba, Omerta et Davidovic, c'est vraiment eux qui ont réussi à capter l'univers ouest en vrai, tu vois. Ouais. Ouais, on a vu que Rekoba, Omerta et Davidovic ont bien travaillé sur ce projet et que ça a fait un bel univers. Donc ça tue, ça se ressent. Il y a des rappeurs francophones avec qui tu aimerais collaborer au-delà des feats Jack sur ce projet comme Kodesh, B, Fellow et Sam. Franchement, t'as vu ça, ça se fait au feeling. Ouais, ça se fait au feeling, ça veut dire que je connais beaucoup d'artistes, t'as vu, d'artistes qui ont pété, mais j'ai pas forcément un vrai feeling avec tout le monde, tu vois. Je préfère que ça se fasse au feeling plutôt que chercher à forcer un feat, tu vois. Ouais, je capte. En 2016, avec Sadjo, t'as fité avec Jack Mez, Chebé et Leto. Ouais, Gros featuring sous mes draps. ouais, ça a été une dinguerie. Ça a été une dinguerie. Plus d'un million de vues aujourd'hui. Ouais, ça a été une dinguerie. Ouais. J'ai passé une mauvaise journée dans le refou. Je te dis qu'il n'y a pas les comptes, ne me rends pas fou. Et quand je la baise, elle sait que j'y vais fort. T'es doué, t'as pas besoin de ta fort. Apporter une vraie crédibilité artistique et musicale. En et vrai, de la visibilité.
en vrai une visibilité de fou par rapport à la capitale, tu vois. Même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis un peu plus écouté sur Paname que dans la ville, tu vois. Bon après, c'est pas la même population, tu vois, il y a plus de monde. Mais je suis beaucoup plus écouté ici à Paname qu'ici, tu vois. Donc en vrai, ça m'a aidé, tu vois. Et j'ai gardé des bonnes relations avec eux et voilà, tu vois. On est bien. Tu peux juste nous expliquer vite fait comment cette collaboration s'est faite, ce featuring? En fait, ils étaient venus en concert sur Bordeaux. On est resté en contact, tu vois, on est resté en contact. Et l'été d'après, ils sont venus sur Bordeaux. Et Jack Mess, il m'a envoyé un message, c'était sur Facebook à l'époque. Il m'a dit, ah, on est dans ta ville, tout ça. Je suis allé les voir, ils sont restés 2 semaines au final. Et pendant les 2 semaines, c'était n'importe quoi. Il y a eu des parties de foot un petit peu. Ouais. Des cities. Ouais, on va pas trop en parler, sinon ils vont se vexer. S'ils voient ça, on sait jamais, t'as vu. Mais voilà, tu vois. Disons qu'on était un peu au-dessus. Ouais, c'est carré. Du coup, pour en revenir à tout ça, là, il y a le feat avec Chebet, son projet. Très Ouais. bon feat Ilias. Ilias, Vous ouais. êtes à votre 3e featuring avec Chebet. Ouais, c'est ça, ouais. Chebet, il te donne des conseils musicalement ou même sur l'industrie finalement? Ouais, pas musicalement parce que voilà, on vient du même milieu, on vient de la rue, tout ça, mais mon univers est différent du sien, mais par rapport à l'industrie, il me raconte. Ok, ouais. Il me raconte de par son expérience, tout ça, et ouais, il m'a appris beaucoup de choses, t'as vu. Même sur la capitale, c'est là-bas où tout se passe. Lui, il a vu des choses que moi, j'ai pas encore vues. Donc, il me parle un peu de ça, tu vois. Et ouais, c'est un monde, faut rester concentré, tu vois, sinon, bizarre un peu. Ok, je me capte. Et en parlant de ça, du coup, il y a quelques jours, tu étais à Paris. Tu s'attendre au clip avec Chebet et Delias ou c'est comment? Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Avant ça, on va envoyer un clip déjà qui va arriver dans pas longtemps avec plusieurs artistes de la ville. Après, on verra peut-être pour, tu vois. Ok, ça marche. En tout cas, sur le projet, tu as su varier les sonorités. Je pense à Goyard, par exemple. Ouais. C'est un projet de trap, évidemment, mais il y avait une volonté de montrer que c'est pas que de la trap, chaque fois. Non, en vrai, c'est pas que de la trappe. T'as vu, il y a de la trappe, il y a de la mélodie. T'as vu, j'aime bien varier les mélodies, moi, tu vois. J'aime bien la trappe et j'aime bien varier les mélodies, montrer ce que je sais faire, qu'il n'y a pas que piailler. T'as vu, il y a... Ouais, le projet il était varié en suivant une même ligne directrice, t'as vu, pas forcément aller dans n'importe quoi, dans tout et n'importe quoi, tu vois. Bien sûr. Il y a un titre dont tu es le plus fier ou un titre préféré de cette mixtape? Franchement, Go. J'aime bien Go. Mais en vrai, je te dis ça parce qu'il y en a, je les ai trop saignés, tu vois. Mais Go, Nuit Blanche. J'aime bien Sommeil. Sommeil et ouais, NSI avec Fellow. D'ailleurs, grosse dédicace à Fellow, on est ensemble, mon refrain. D'ailleurs, Fellow, très gros feat que j'ai beaucoup Ouais, apprécié. franchement, c'était logique que ça se fasse, t'as vu, et ça s'est fait aussi rapidement, c'est le sang, c'est vraiment la famille, tu vois. On espère qu'il le revoir davantage dans les mois à venir. Ouais, mais là, il est là, je pense qu'il charbonne, je pense qu'il est dans la salle du temps, il va revenir beaucoup plus fort, je pense, hein. Fellow, quel rôle il a eu à tes débuts? On en a parlé un petit peu, mais quel rôle il a eu concrètement Fellow sur toi? Franchement, Fellow, il a été. En gros, ça a été le grand ref, tu vois. Il m'a amené dans mes premières sessions studio. Je me rappelle, c'était au CAT à l'époque, c'était rue de la Faïencerie. Et t'as vu, il m'a donné des conseils aussi. Franchement, il a été là, tu vois. Il a contribué à mes débuts dans la musique jusqu'à maintenant, tu vois. Et ça bougera pas, tu vois. Autre question, mais un peu différente de l'album. Mais sur la cover, on te voit encore porter du rouge comme souvent. Là, tu as la teinture rouge. D'où vient cet univers très blood à Saint-Louis, avec Cité Blood par exemple? Ouais. D'où ça vient ça? En vrai, ça vient de. T'as vu, il y a des codes. Ils ont des codes qu'on appliquait dans le quartier même avant ça. Okay. Maintenant, moi, je suis allé à Los Angeles, t'as vu? Ouais. Et même d'ailleurs, dans pas longtemps, je vais sortir une vidéo par rapport à ça, un petit vlog où vous allez capter pourquoi l'univers des Bloods, tu vois. Okay, ouais. J'étais là-bas, il y avait les bons coins, mais il y a les coins un peu plus bressons, les fréquentations un peu plus bressons. Et c'est là, on va tout voir. Ok. Tu vois, ça va être carré. T'avais croisé The Game là-bas, il me semble. Comment Ouais, en vrai, The Game, j'ai croisé on a des connaissances en commun, mais The Game, je l'ai vu quand il est venu sur Paris en concert. Ah, ok, Tu vois, quand il est venu à Paris en concert, on était dans les backstage, dans les loges, tout ça à la fin. Et franchement, The Game, c'est quelqu'un qui m'a matrixé depuis que je suis petit, t'as vu? Et depuis, c'est grâce à lui que je suis dans la musique. Donc vraiment, c'est lui qui m'a matrixé. Donc t'as vu, c'était un rêve de gosse, on va dire, tu vois. Ouais, de ouf.
quelles sont les têtes d'affiche qui t'ont, ou pas, qui t'ont influencé toi? Moi, t'as vu, c'était très. C'était Rof, Booba, Salif. Tu vois, il y avait des artistes comme ça. Il y avait. Et j'écoutais beaucoup de rappeurs de la ville aussi, tu vois. Il y avait Black Kent, Sams, forcément, tu vois. Sams, un nouveau jour, un nouveau billet. C'est des projets que j'ai saignés, tu vois. Ouais. Et voilà, après, j'étais déjà tourné plus vers les stages, tu vois. Déjà, à l'époque. En gros, ben, après là, on vient de parler beaucoup de côté ouest, pardon, ta mixtape qui vient de sortir. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre un album ou une prochaine mixtape? Non, je pense que d'abord, je vais envoyer des séries de freestyle. Ok. Et après, on verra pour une mixtape, une deuxième mixtape, tu vois. Sûrement un volume 2 ou quoi. Ça marche. Un truc Et comme ça. Là, on voit, j'ai vu que Sadio était de retour un petit peu. tu Comme m'en as jamais. parlé. Free Sadio. Ils ont libéré Sadio. Ils ont libéré Sadio. Ouais, non, Sadio là, lui, il est dans la salle du temps. Il envoie que des morceaux de malade, des morceaux de fou. Et quand il va revenir là, ça va être n'importe quoi. D'ailleurs, on a plein de collaborations ensemble et on va pas tarder à les envoyer là très 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 vite. Ok, D'ailleurs, je crois carrément c'est lui qui m'appelle. Sadio en direct. Même pas. Ok. Et du coup, ben, Sirfa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là avec côté ouest qui vient de sortir? Franchement, souhaitez-moi plein de bonnes choses. Hein. Ouais. Souhaitez-moi plein de bonnes choses. Souhaitez-moi de mettre la ville sur la carte. La réussite, c'est tout. Hein. Ouais, Après, le reste, c'est moi, je m'en occupe. ça T'inquiète même pas. Bah, côté ouest disponible. Comme jamais. Va le choper, Foot Corner, BNG Studio, 225 rue de la Benoge. Allez le choper. Côté ouest, toujours disponible. Sous